la une de cette édition, l'Union africaine réunie en virtuel pour sa 34e session ordinaire. 2 jours de visioconférence consacrés à la lutte contre le Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est élu président en exercice de l'Union. Détail dans cette édition. Dans cette édition, nous parlerons de l'hygiène dans les restaurants de rue, de l'eau impropre pour la vaisselle, des insectes ça et là. Du point de vue qu'il est souvent à désirer, l'hygiène n'est pas la chose la plus partagée dans ces gargotes. Constat à suivre dans cette édition. En page internationale, doute sur l'efficacité du vaccin contre le Covid-19. Des soupçons pèsent sur des futurs variants censés être plus résistants face aux vaccins actuels. L'OMS appelle à accélérer la campagne de vaccination. Élément à suivre en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. La 34e session ordinaire de l'Union africaine a débuté hier par visioconférence. 2 jours d'entretien consacrés à la lutte contre le coronavirus sur le continent. Sommet qui a également vu l'élection du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au poste de président en exercice de l'Union. Urbain Benito Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. C'est fait, le président de la République démocratique du Congo est le président en exercice de l'Union africaine. À ce pays succédera le Sénégal. Ce sont là quelques grandes décisions du 34e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui devrait également se pencher sur le renouvellement de certaines instances dirigeantes. Avec d'abord l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, et il y avait un seul candidat, le président sortant, Mahamat Faki Moussa, qui a été élu. Et comme vice-présidente, on a élu une femme, il s'agit d'une Rwandaise. Et puis on a procédé également au vote donc, des commissaires. Il y a 6 postes de commissaires. Et sur les 6 postes, on a pu pourvoir à 4 de ces postes. Il reste donc à voter pour encore 2 autres postes. Et la stratégie d'aller en rang serré des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est avérée payante à ce sommet. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest étaient d'accord sur le retrait de tous les candidats, à l'exception donc du candidat du Nigeria, et ça figure dans la décision du sommet extraordinaire. Et ce candidat-là a été élu avec 100% des voix, 100% des votants. Les 55 États ont voté pour ce candidat. C'est déjà la preuve que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont voté donc pour ce candidat. Et donc, à ce niveau, on peut dire que cette stratégie a bien fonctionné. Maintenant, le deuxième volet de la stratégie est que le deuxième poste qui revient à l'Afrique de l'Ouest doit être attribué au Burkina Faso. Donc, ça va être une femme. Et nous attendons l'ouverture du nouveau processus de candidature pour pourvoir donc à ce poste-là. Autre point à l'ordre du jour de ce sommet, la situation de la pandémie du Covid-19 sur le continent. Le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait un besoin de 635 millions de dollars sur la base donc des annonces de contribution des partenaires bilatéraux, multilatéraux, des fondations et autres qui devaient donc aider l'Afrique à faire face donc à tous les défis liés donc à cette pandémie. Aujourd'hui, on est loin du compte. Un appel a donc été lancé pour la réalisation des promesses de financement pour permettre à l'Afrique de faire face à cette pandémie. Une pandémie qui reste préoccupante sur le continent, même si sa situation est moins dramatique par rapport au reste du monde. L'ONG Save the Children affiche sa satisfaction après avoir constaté les retombées du projet dénommé « Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants dans les ménages ». Un projet qui profite à 4 communes de la Boucle du Mouhoun. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo ont pris part à la tournée de la délégation. Voici leur compte rendu.
De Boromo à Yé, en passant par Kona et Dédougou, la délégation a pu constater de visu la mise en œuvre du projet dénommé « Combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants dans les ménages ». Un projet qui consiste à apporter une aide de 48 000 francs CFA par trimestre à chaque bénéficiaire et des conseils sur la gestion du budget familial. Que Dieu les accompagne dans leurs activités. J'ai pu payer la scolarité de mes enfants. Le reste, j'ai payé des poules pour élever. Vraiment, ça nous aide. Le projet, c'est un projet de cash qui est accompagné d'un paquet de sensibilité à l'enfant et à la budgétisation familiale, la résilience des jeunes et les compétences parentales. Et donc le partenaire ASMAD, à travers ses animateurs, est chargé de sensibiliser ces ménages-là pour qu'ils puissent améliorer le niveau de vie des enfants. Cette tournée est aussi une occasion d'échange entre la délégation et les autorités locales en vue d'une mise en œuvre réussie du projet. Ça a été des échanges vraiment très fructueux. Et il faut dire que ces Children avec l'UNICEF, en tout cas, font un travail énorme au niveau des ménages de la population de la commune. Parce que grâce à leur soutien, on sent que en tout cas, la situation sociale des ménages au niveau de notre commune là, est une nette amélioration. Financé par la coopération danoise à travers l'UNICEF, le projet intervient dans 4 régions du Burkina, la Boukoudimoun, le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Ibrahim Yankini, des engagements nationaux, est distingué l'homme de l'année. La RTBL a reçu le prix de médias inclusifs de 2021. Plusieurs autres personnes physiques et morales ont été distinguées dans la soirée d'hier par le mouvement burkinabé pour l'inclusion. Elles ont été récompensées pour les efforts consentis en faveur des personnes vivant avec un handicap. Le point avec Rasmane Zoundi et Ahadi Sandamba. Pour ces efforts consentis en faveur des personnes vivant avec un handicap, Ibrahima Nyankini est élu l'homme de l'année 2020. Patricia Esther Cabré, elle, également, est désignée femme de l'année et la RTB, pour ses programmes de promotion et de bien-être des personnes handicapées, est élue média le plus inclusif. Des lauréats qui reçoivent ici chacun une médaille, une écharpe et une attestation de reconnaissance. C'est beaucoup plus une invite, c'est beaucoup plus un engagement à faire plus. Vous savez, moi je suis responsable donc d'une institution, qui est au service du chef de l'État. C'est à travers cette institution que moi j'ai été distingué. Avant tout propos, je tenais à remercier les autorités de ce pays parce que nous avons des casquettes politiques. Ces casquettes politiques, ce n'était pas évident. Plus qu'une tribune de récompense, la cérémonie de remise du prix de l'homme de l'année 2020 a également été un cadre de plaidoyer pour la promotion des artisans en situation de handicap. Il y a des personnes handicapées qui sont artisans et qui louent des maisons dans les rues de Ouagadougou pour travailler. Ici, nous avons un vaste centre. Il y a l'espace, nous ne payons pas l'eau, nous ne payons pas le courant. Donc on se dit que si on a des ateliers, on peut inviter ces personnes qui sont installées dans les rues de Ouagadougou à venir travailler ici parce que nous visons en tout cas à faire un marché africain des artisans en situation de handicap au niveau de Ouagadougou et sur ce site. Nous envisageons en tout cas une semaine qui est la CIO, une semaine internationale des handicapés capables d'Afrique afin qu'il y ait un marché de ces artisans africains. Le prix de l'homme de l'année est à sa 2e édition, avec pour objectif de récompenser les personnalités morales et physiques qui œuvrent pour la promotion et le bien-être des personnes handicapées. Il est porté par le mouvement burkinabé pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Restaurant de la rue, lieu de convergence de plusieurs personnes à Ouagadougou pour se nourrir. Seulement, dans ces gargotes, l'hygiène n'est pas toujours la chose la plus partagée. En plus de la qualité de l'eau, l'entretien de lieux laisse souvent à désirer. Constat avec Amadou Ilboudo, Nomba Kouda, Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Mamadou Traoré est un habitué des gargotes. Apprenti chauffeur, il mange où midi le trouve. Il vient tout juste de vider son plat ici dans ce restaurant de bord de rue et il l'avoue, il n'est pas vraiment exigeant sur les questions d'hygiène.
Franchement dit, il y a des assiettes qui ne sont pas propres. Mais je ne peux rien dire. Comme c'est du commerce, si tu te plains, on dira qu'on ne t'a pas appelé ici. De la nourriture exposée à la poussière et au gaz d'échappement des véhicules et motos, cela ne semble pas non plus déranger ses clients, des élèves habitués du coin. On mange ici souvent, mais et genre les lundis jusqu'à vendredi, si on n'a pas de cours, le soir on vient manger ici. Mais on constate que non, la propriété non, c'est adapté à notre niveau au fait. Ça va. En tout cas, depuis que je viens manger ici, en tout cas, je n'ai pas eu de problèmes de santé comme ça. Accessible et pas cher, la nourriture vendue aux abords des routes attire chaque jour du beau monde. Travailleurs, étudiants, élèves se restaurent dans la rue à peu de frais. À partir de 100 francs, le repas de midi est garanti. Le seul hic, cette nourriture bon marché est bien souvent vendue dans des conditions qui ne respectent pas les mesures élémentaires d'hygiène. Exemple de mauvaise pratique, c'est la même personne qui sert la nourriture et qui manipule l'argent. Quelques assiettes et gobelets pour toute la clientèle, des mouches partout, un lieu de vente souvent insalubre. Nous sommes ici au quartier Kosodo de la ville de Ouagadougou. Nous reconnaissons que tout n'est pas parfait ici et nous vous promettons qu'à votre prochain passage, nous allons nous améliorer. Merci pour vos conseils. Autre lieu, autre réalité. Ici au quartier Paspanga, les conditions d'hygiène dans ces gargotes sont meilleures, même si elles sont loin d'être parfaites. Vous êtes déjà tombé malade ici? Demandez à mes élèves, là, si je n'étais pas promis, n'allais pas être là. Il y a des filles qui lavent les plats et puis celles qui servent là aussi sont à part. Si je fais un élève, c'est que je le fais du moment où moi-même je mange là-bas. L'hygiène dans l'alimentation de rue à Ouagadougou, une question préoccupante au regard de l'ampleur du phénomène. La direction de la santé de la commune, communément appelée service d'hygiène, sillonne la capitale pour sensibiliser. Actuellement, malgré des sorties quotidiennes de la direction de la santé, les mauvaises pratiques ont la peau dure. Des manquements sont toujours observés et les sanctions sont pour le moins dérisoires. Les manquements constatés sont de plusieurs ordres, notamment quand vous partez le plus souvent. Ce qu'on rencontre, c'est notamment la gestion de l'eau de boisson dans ces lieux-là. Et la bonne dame se retrouve avec 2 ou 3 gobelets pour toute la clientèle. Ce qu'il faut ajouter encore, c'est la protection des cheveux. Quand nous parlons de protection des cheveux, nous ne sommes pas très bien compris, alors que c'est pour éviter que les cheveux ne se retrouvent dans les aliments. L'action principale, vraiment, c'est la sensibilisation sur le terrain. Les sanctions, c'est quoi? On peut se priver du site parce que généralement, c'est des gens qui exercent sur le domaine public. Donc, l'autorité peut te déguerpir. Le code de l'hygiène aussi prévoit qu'il y a des amendes à la matière. Qu'elle soit cuisinée à la maison et transportée sur les lieux de vente ou sur place, la nourriture vendue aux abords des routes doit obéir aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Pour Abdoulaye Nabaloum, le rôle et la mission de sa direction, c'est d'élever le niveau de conscience des tenanciers de ces gargotes, mais la responsabilité incombe aussi et surtout aux clients. Connaissez-vous la caille, ce petit oiseau dont l'élevage occupe et passionne plusieurs personnes dans la ville de Ouagadougou? Sinon, l'occasion vous est offerte grâce à la 2e édition du Festival de la caille qui se tient sur les lieux d'activité d'élevage dans le quartier Padoua de Ouagadougou. Thème: Valorisons la caille. Roger Cam et Caroline Noiré. Entre 3000 et 4000 têtes de ces oiseaux ont été servies au Ouagalais lors des dernières fêtes de fin d'année. C'est dire la capacité de production de cette ferme. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette performance que les promoteurs appellent à promouvoir les activités autour de la caille.
Nous invitons réellement la jeunesse à s'approprier vraiment de cet élevage qui est vraiment un canal non négligeable. On n'a pas besoin d'une ferme en plusieurs hectares comme on aime le souligner, mais ce soir on peut le réaliser. Se passer un moment avec les cailles, c'est-à-dire qu'avoir un canal d'écoulement avant, c'est-à-dire que d'étendre ta ferme sur des hectares. C'est ce que j'ai fait et déjà à domicile, ce que j'ai comme exploit. Sincèrement, je n'envie pas vraiment quelqu'un qui est dans un bureau. Comme à la première édition tenue en août 2020, les promoteurs espèrent faire connaître le plus possible sur la caille et sur les activités qui peuvent se mener autour de son élevage. Au-delà de l'aspect rentabilité sur le plan économique, les apports de l'alimentation à base de caille sont à promouvoir. La caille a des vertus. Moi, j'ai expérimenté ça et je vous recommande de l'expérimenter également. Les œufs de la caille. C'est un médicament à tout faire. On peut se soigner avec les œufs de la caille. J'ai vécu cette expérience-là, pas par moi-même parce que je n'ai pas fini ma cure, mais je connais quelqu'un qui s'est soigné, un diabétique profond, qui s'est soigné avec les œufs de la caille. Aujourd'hui, il se porte mieux que moi. Au regard de l'engouement exprimé autour de l'activité d'élevage de la caille, il est envisagé la tenue par trimestre du festival. 100 jeunes issus des milieux défavorisés sont désormais aptes à exercer dans des métiers comme la pâtisserie, l'électricité, la réparation des ordinateurs. Ils ont été formés au centre de formation professionnelle de référence de Zignari grâce à des bourses à eux octroyées par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Leur sortie de fin de cycle nous est comptée par Kwale Nebié et Maimouna Traoré. Après 18 jours de formation au centre de formation professionnelle de référence de Zignari, ces jeunes, 100 au total, reçoivent des attestations. La preuve qu'ils ont acquis les compétences professionnelles nécessaires pour exercer les métiers pour lesquels ils ont été formés. Confection de la pâtisserie, électricité bâtiment, câblage électrique et industriel, montage et dépannage des climatiseurs, diagnostic et réparation du système d'injection électronique de véhicules automobiles, maintenance des ordinateurs portables et dessin assisté par ordinateur. Nous sommes sur de bonnes bases pour affronter le domaine de l'entrepreneuriat et je crois que tout est fait pour nous et la balle est dans notre camp. Les bénéficiaires ne cherchent donc des opportunités pour faire valoir leurs compétences. Ces jeunes-là ont été formés donc à dessin pour pouvoir donc accompagner l'ensemble donc des festivités du 11 décembre ici. Mais au-delà de ça, et de manière donc pérenne, c'est pour donc impliquer les jeunes dans le développement même de leur propre personnalité. Nous avons formé donc des jeunes qui uniquement vont travailler donc dans le cadre du suivi. Et nous travaillons de plus en plus à impliquer donc les structures fêtières des jeunes. Les bénéficiaires sont tous issus des milieux défavorisés. La formation a donc été entièrement prise en charge par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 76 millions de francs CFA, un coût qui inclut les frais de formation et l'acquisition des kits d'installation pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'ONG EDICO accompagne les autorités dans la prise en charge des personnes vivant avec des personnes déplacées internes. À Waiguya, ce 4 février, plus de 1000 élèves ont bénéficié d'un appui en vivres et en kit d'hygiène. Étaient présents à cette remise à Bastraoré et Alidou Alain Sawadko. Adama Bari, directeur de l'école Tamsin Est, reçoit des vivres et des kits d'hygiène. Son école a reçu plus de 160 élèves déplacés internes. Ces dons, dans le cadre du projet Accès à une éducation de qualité pour tous de l'ONG EDICO, va faciliter l'encadrement des élèves déplacés dans plusieurs communes du Yatenga. Ces dons de vivres permettra en tout cas à rehausser le taux de maintien et les résultats au sein de nos établissements. Ces écoles hébergent essentiellement un grand nombre d'enfants déplacés internes, et dont la plupart des autres écoles que nous soutenons qui ont été fermées. Nous avons actuellement remis un don qui est composé essentiellement
de riz, d'huile, de la moutarde locale qu'on appelle le sumbala, du poisson. Les écoles de Gourga B, Isiki B et le lycée d'Erim, délocalisés à Wayuguya, bénéficient également de ces dons. Le geste va renforcer la capacité des communes d'Yatenga dans la prise en charge des déplacés internes. J'ai dit encore merci à Educo. Vraiment, leur demander de continuer dans l'élan et même demander à d'autres structures qui pourraient accompagner également pour apporter de l'aide à ces élèves et à leurs parents. Ce don est estimé à environ 7 600 000 francs CFA. Plus de 1000 élèves, dont 674 élèves déplacés internes, sont bénéficiaires de cet appui de l'ONG EDICO dans la province du Yatenga. En page internationale, faut-il s'inquiéter pour l'efficacité du vaccin contre le Covid-19? Des futurs variants sont taxés d'être plus résistants face au vaccin actuel. Si l'OMS appelle à accélérer la vaccination, des pays d'Europe et d'Amérique optent de limiter l'administration du vaccin à partir d'un certain âge. L'Europe et les sociétés pharmaceutiques doivent travailler ensemble. C'est l'appel lancé par l'Organisation mondiale de la santé, qui souhaite voir une accélération des campagnes de vaccination contre le Covid-19. L'OMS s'inquiète d'une éventuelle inefficacité des injections sur les variants du coronavirus. Première inquiétude, la maladie se propage plus rapidement, donc plus de personnes atteintes plus rapidement, ce qui signifie que les systèmes de santé surchargés auront encore plus de mal. Ensuite, l'efficacité du vaccin. Selon certains rapports préliminaires, le variant sud-africain en particulier pourrait causer plus de problèmes dans ce pays, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. C'est pourquoi nous devons être très vigilants. Entre la France et l'Allemagne, les contrôles ont été renforcés, notamment dans ce train qui relie les deux pays. Le justificatif est donc obligatoire pour passer. Avec le nouveau variant du virus, ça peut faire peur, et donc je peux comprendre. Après, c'est vrai que c'est inhabituel, donc c'est un peu bizarre, mais bon. En Espagne, les autorités sanitaires ont accepté l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca sur les personnes qui ont entre 18 et 55 ans. Des doutes subsistent toutefois sur l'efficacité de cette injection pour les personnes âgées. Au-delà de 65 ans, les doses des vaccins de Pfizer et de Moderna seront inoculées, notamment dans les maisons de retraite. En Italie, 377 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures et un peu plus de 14 000 nouvelles contaminations au coronavirus. Les bars et les restaurants ont rouvert dans 15 régions du pays avec des horaires restreints après plusieurs semaines de mesures strictes qui ont permis un ralentissement de l'épidémie. Voilà qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Bonne reprise de service. D'ici là, restez fidèles au programme de la RTP.